On s'incline devant la toute-puissance du Dieu de Papa Florian. Amen. Peuple du ministère Chemin du Ciel, les choisis du Dieu de Papa Florian, nous voici ici encore pour parler de ce Dieu-là. Alors, qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian fait? Ce que nous avons remarqué, c'est que lorsque tu as un problème, tu viens au ministère Chemin du Ciel, le Dieu de Papa Florian va te révéler les choses cachées. Il va te montrer ce qui se passe dans le secret. Il va te donner même l'origine de ton mal. Donc c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Oui, le Dieu de Papa Florian se révèle à toi lorsque tu es au ministère Chemin du Ciel. Tu sais, quand tu viens au Chemin du Ciel, le Dieu de Papa Florian te donne une conduite. Il te dit évite la colère, il faut marcher propre. Et si tu marches dans ces conditions-là, il se révèle à toi. Et c'est en cela que le témoignage de la dame qui vivait avec son mari, elle était bien avec son mari, elle vivait également avec sa petite sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rendre gloire à Dieu, au Dieu de Papa Florian. Parce qu'il m'a enlevé de la mort, il m'a ramené à la vie. À la vie. Parce que je n'avais même plus d'espoir. Et c'est la photo qu'on va nous montrer maintenant. Voilà, Ouais. c'est comme cela que tu t'es. Oui. On a pris les éléments, on a utilisé, ça n'allait pas. À chaque fois, je tombais sur le bishop Fulgence. Et il m'a dit, si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. À partir d'ici, je suis partie, j'ai dit, ah, Dieu de Papa Florian, que ton Dieu me révèle tout ce qui est caché, afin que j'ai maintenant ma guérison. À la tombée de la nuit, je dors. Tu fais un songe. Je fais un songe et le songe me montre que mon mari et ma propre petite soeur de même père, même mère, qui ont eu un enfant dans le songe. Il se trouvait qu'en songe, donc lorsqu'elle est venue, ici, en songe, Dieu de Papa Florian lui a révélé la cause de son mal parce qu'elle était gravement malade. Elle était gravement malade. Et le Dieu de Papa Florian va se révéler à elle en songe, va lui dire que ton mari couche avec ta petite sœur. Question. Effectivement. Elle se réveille le matin, Elle se dit, mais est-ce que elle n'hésite pas, elle va parler de ça à son mari. Et je ne voulais pas le déranger le matin, il est parti au travail, il est revenu le soir. Et je lui pose la question, monsieur, voilà ce que j'ai eu en songe. Il m'a dit non, que c'est parce que je suis malade, que ma tête est mélangée. J'ai dit non, je vais dans une église de puissance et de révélation. Ce Dieu-là, il ne ment pas. S'il m'a révélé, c'est que c'est vrai. Il dit c'est fou. Elle va demander à son mari, voilà ce que le Dieu de Papa Florian m'a révélé. Parce que où je suis partie, dans l'église dans laquelle je suis partie, c'est un Dieu qui se révèle et il est vivant, il est puissant. Yes. Et qu'est-ce que le mari a dit? Le mari, il a nié. Il a nié la joie. Il a nié. C'est comme le diable. Il a nié. Le diable est rentré par lui, il a nié. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ils sont allés encore plus loin, puisque la dame souffrait. Ils sont allés voir un marabout. Arrivé chez le marabout. Moi, je ne savais pas qu'on partait chez un féticheur. Arrivé là-bas, c'est un féticheur. Je rentre, le monsieur me dit, comment elle ne peut pas s'arrêter en cas de se coucher. Il m'a donné son lit, je suis partie me coucher. Après, il me rappelle encore. Et devant moi, il a demandé à mon mari. Le féticheur devant toi, Devant toi. il demande à ton mari. Il demande à mon mari. Il dit, mais d'abord, ta femme va dans une église. Ça, c'est le féticheur qui dit C'est ça. le féticheur qui dit ça. Et c'est ce qui m'a impressionné. Il dit, mais d'abord même, ta femme va dans une église. Et elle a tout vu. Et elle t'a dit, elle t'a demandé, tu as nié, jusqu'à ce que vous arrivez ici. Est-ce que tu peux coucher avec ton père et avec ta mère? Ça, c'est la question que le féticheur lui a posée. Oui, c'est la question que le féticheur lui a posée. Est-ce que vous pouvez coucher avec votre maman? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu couches avec sa propre petite soeur? Et il est là, il n'a plus parlé, il a baissé la tête. Tous les jeunes qui étaient partis là pour leurs problèmes
Ils ont commencé à l'insulter. Tu es un vieux qui devait nous donner des conseils. C'est toi qui fais ça. Le marabout, encore une fois. Oh. Non, Dieu de Papa Florian, il est trop puissant. En fait, le marabout lui a posé une question. Le Dieu de Papa Florian est trop puissant. Il est trop puissant. Il lui a demandé, est-ce que tu peux coucher avec ta mère? Et c'est là maintenant que le monsieur va avouer. Mais alors que le Dieu de Papa Florian, le Dieu de la lumière, le Dieu puissant qui te dit la vérité, toi tu dis que c'est faux. C'est faux. Mais il lui a posé également la question, ta femme va dans une église. Oui. Lui étant marabout, lui a posé la question, ta femme va dans une église. Est-ce que son Dieu là, lui a révélé la cause de son mal? Est-ce que tu l'as écouté? Parce qu'elle est malade, c'est la raison, le songe qu'elle a vu. C'est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle elle souffre. Oui. Dieu lui a tout révélé. Et le monsieur tout confus, c'est-à-dire il n'a pas peur du Dieu de Papa Florian, mais il a peur du marabout. Oui, mais là c'est normal parce que il ne voit pas le Dieu de Papa Florian. Ah oui. Tu vois? Mais il voit le marabout. Mais le marabout, il est dans l'enceinte du marabout. Et il voit automatiquement les pratiques du marabout. Donc il sait que devant l'homme là qui est devant lui, s'il a nié là, il ne sait pas quel sort ce marabout là peut le réserver. Or, il n'a pas peur de celui qui peut tuer l'âme, mais il a peur de celui qui peut tuer la chair. Quand sa femme lui a dit que dans l'église où il va, c'est une église puissante, et là-bas le Dieu s'est révélé en moi, sa femme ne lui a pas dit que l'homme de Dieu que je suis parti voir là, il m'a dit tant que tu couches avec ma petite soeur jusqu'à ce que vous avez un enfant en cachette. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit, l'église où je vais prier là, en songe, ce Dieu là s'est révélé à moi pour dire, tu couches avec ma petite soeur. Même Abibatan, avant d'arriver là-bas, quand elle est venue ici, qu'est-ce qu'elle a pris d'abord? Elle a pris les éléments. Un lait. Elle a pris un lait. Un lait. Un lait. Pour que le Dieu de Papa Florian se révèle à elle. Merci. Elle n'a pas pris 7 laits. Non. Elle a pris un seul lait. Oh, et tu vois que dans son message est tellement limpide qu'elle a dit à son mari, il ne s'est pas occupé d'elle. Il a dit quoi? C'est parce que tu es très malade que peut-être que tu hallucines. Tu es en train d'halluciner. Tu comprends? Mais là, elle a parlé d'un Dieu où elle vient prier. Donc il ne voit pas. Il n'y a personne devant lui. C'est sa femme qui est devant lui. Comment il va croire? Il ne croit pas. Il jette. Mais quand ils sont arrivés chez le marabout, vous savez que chez les marabouts là, elle n'a pas pour rentrer même, il y a critères. Pour rentrer chez un marabout, il y a des critères. Et puis maintenant, quand tu rentres chez le marabout, avant de te consulter, le marabout maintenant là, il a les conneries qui se lèvent. Quand on met tu vas que de cheval ou même que de bœuf, le marabout qui a tremblé. Le marabout prend pour te coucher d'abord. Et puis dans c'est aux eaux, tu vois l'odeur de l'eau. Et puis le marabout met ça sur toi. Quand on met, tu le regardes avec les carolins sur lui. Et puis le marabout va te parler. Et puis tu as nié. Le marabout te dit qu'il va te transformer en mariage. À l'instant. Donc le marabout lui relate maintenant que ta femme va. Oh, voici la partie même qui m'a. Voilà la partie qui m'a choqué. Dis tout, frère. Ta femme va dans une église. Regardez comment le Dieu de Papa Florian fonctionne. Un jour, je disais ici que même quand tu vas consulter là, le marabout va finir, va te dire si Dieu le veut. C'est-à-dire le marabout me reconnaît qu'il y a une autre puissance qui est plus puissante au haut des gars que lui. Ta femme va dans une église, mais elle t'a dit quelque chose, tu as nié. Mais si moi je te dis, est-ce que tu peux coucher avec ta mère? Il a dit non. Et puis le marabout lui relate maintenant pour dire que, mais pourquoi tu couches avec sa soeur? Là, il ne peut plus nier. Parce qu'il sait, s'il nie, comment sortir de là? Il ne sait pas s'il va sortir vivant ou même s'il va sortir paralysé ou même va sortir mort. Donc là, il est obligé d'avouer. Mais regardez la démonstration de la puissance de ce Dieu. Et je me rappelle que la dame a dit, quand il partait chez le marabout, elle ne savait pas. Elle n'était pas informée. Ils ont quitté chez eux, ils sont allés à Yopougon, c'est la grande sœur de c'est pas son mari. Et puis c'est elle qui les a envoyés chez le marabout. Donc c'est-à-dire qu'elle ne savait pas. Au moins si elle savait, on dit que non, elle a déjà parlé de ça au marabout. C'est ce que le marabout a dit. Mais elle ne savait pas. Donc regardez la puissance du Dieu. Mes frères, le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu à part.
c'est un Dieu de puissance, un Dieu, je ne sais pas comment. Un Dieu de lumière, mais un Dieu qui est clair, qui dit la vérité. Comme dit souvent notre Père lui-même, dit, je ne peux pas vous décrire le pouvoir que Dieu a mis dans ma main. Le pouvoir que Dieu m'a donné là. Lui-même, le pouvoir que Dieu lui a donné, ça le dépasse. Et quand vous écoutez ces gens de témoignages, tu vois, ça rejoint encore un autre témoignage d'une autre sœur qui dit que elle sentait. Ah oui. Parce que quand je suis là comme ça, une odeur qui dégageait dans ma bouche. Je sens tous mes camarades, mes collègues parlaient de ça. On me dit, mais moi je ne sentais pas odeur. Elle sentait, sa bouche sentait, tout sentait, on lui a prescrit des tout le monde dit qu'elle sent, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle sent. En fait, vous voyez ce témoignage-là, elle dit, tout le monde dit qu'elle sent, mais elle ne comprend, elle ne sent pas l'odeur en fait. Elle ne sent pas. C'est-à-dire, il y a un mal sur toi. Mais pourquoi même elle ne sent pas? Mais, si elle vient à voir le pouvoir, ils ont voyé tous ses sens. C'est à travers un témoignage qu'elle a su que c'était un enfant. Elle-même, elle ne croyait pas que vraiment elle sentait. Donc, ils ont volé tous tes sens. Donc maintenant, elle vient au chemin du ciel. Et pendant que... Par quelqu'un, elle vient au chemin du ciel par quelqu'un. Donc au moment où elle vient... J'ai une camarade musulmane. Je dis, elle n'a qu'à m'accompagner, elle n'a qu'à venir. Donc, elle m'a accompagné, on est venu. Dès que je suis rentrée dans la maison de Dieu, le témoignage que je suis tombée dessus, il y a une jeune fille qui rendait son témoignage. Elle disait qu'elle a lancé sort sur sa soeur, que sa soeur sent. Sa soeur devait marier un blanc, mais elle a lancé un sort, donc ça veut dire que son blanc dit qu'elle sentait. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, donc c'est cette maladie-là aussi, la même on a lancé sur moi. Donc ils ont envoyé le lait. Quand j'ai pris le lait, j'ai dit que Seigneur, Dieu de Papa Florian, si vraiment c'est un sort, ils ont lancé sur moi le mauvais odeur qu'ils ont lancé, ma travers de ton lait. Quand je sors d'ici, on me dit que ma bouche sent bon. Elle rentre dans la salle, elle tombe sur un témoignage similaire à son problème. Effectivement. Et donc elle se connecte automatiquement à ce témoignage. Et voici, elle dit, ah, c'est que au-delà aussi je vais prendre ma guérison. Yes. Et puis elle prend un lait. J'ai bu le lait. Quand j'ai bu le lait, même ma camarade aussi elle a bu pour elle. Elle-même là, ça dévoile en instant en même temps. Ces deux hôtels ont commencé à se démanger, je ne comprends pas. 5 minutes, les monstres sont venus. Parce qu'elle ne fait pas de monstres. 2 mois, 3 mois, elle ne fait pas de monstres. Quand ça vient, ça fait 2 jours seulement, puis ça finit. Mais quand c'est venu, on est venu, quand c'est venu, ça fait 5 jours avant que ça va finir. 5 jours normal. Une femme va avoir ses monstres normales. Ça fait 5 jours. Moi, je sors d'ici, on arrive au Carrefour. Elle me dit, ah, Pélagie, je ne sens rien sur toi. J'ai dit, ah, comment ça? Arrête de te moquer de moi. Avec tout le monde dit ma bouche sent, tu me dis que tu sens rien sur moi. Il dit, d'accord, on va arriver à la maison pour voir. Si ce que tu dis là, si les gens me disent que ma bouche ne sent pas, je sais que je vais croire, je ne crois pas toi. On arrive à la maison, ma tata même qui ne me supportait pas là. Elle me dit, mais Pélagie, mais ton Dieu est fort, et où tu es quitté? Ton Dieu est fort, mais je ne sens rien plus toi. Ta bouche ne sent pas. Je dis, tu es sûre, tata? Attends, je vais te faire bisous. J'ai fait bisous. Elle dit, je ne sens rien sur toi. J'ai dit, attends, j'ai baillé auprès de toi. J'ai fait tout ça. Elle me dit, je ne sens rien sur toi. Elle t'a accompagné sa camarade. Qui a pris aussi. Elle t'a accompagné sa camarade, une musulmane. Qui souffrait également. Qui avait aussi un problème. Oui. Vous voyez. Donc, elle avait un problème où sa bouche sentait. L'autre, là, c'était un problème de menstruation. Les deux ont pris un lait. Le Dieu de Papa Florian agit. Du tic au tac. Il agit de façon instantanée. Elle prend sa guérison, l'autre aussi prend sa délivrance. Automatiquement là. Attends mon frère, il ne faut pas aller si vite. Elle dit, lorsqu'elle a pris le lait, ça n'a pas fait 5 minutes. Sa camarade qui était à côté d'elle, ses orteils ont commencé à démanger. Effectivement. 2 minutes après, ses menstrues sont venues. Et suite à cela, elle sort. Elle dit à sa camarade, mais je ne sens rien sur toi. La mauvaise odeur qu'elle dit. Elle dit, oh arrête, tu mens. on a pris le lait ensemble. Est-ce que tu n'es pas en train de me blaguer? Elle dit non, je ne sens rien. Elle dit bon d'accord, comme tu ne sens rien, arrivons à la maison, je vais demander à ma tante. Arrivée là-bas, elle va voir sa tante. Sa tante lui dit, mais tu es allé où? J'ai pris un seul lait chez Papa Florian. C'est chez lui là-bas, c'est un Dieu du tic au tac. J'ai pris le lait, j'ai bu. Après cela, quand je
on dit que je ne sens pas. Qu'est-ce que tu constates? Elle dit effectivement, ça ne sent pas. Elle dit, attends, je vais te faire un bisou. Elle lui fait un bisou. Elle dit, je ne sens pas. Elle dit, non, attends, je vais bailler. Je vais ouvrir ma bouche, tu vas sentir. Elle ouvre sa bouche ouvertement. Et là, elle ne sent encore rien. Le Dieu de Papa Florian. Un lait. Un lait. Précise bien, un lait. Avec seulement un seul lait. Mais la sœur Marc, tu vois, dans son message là, le vrai miracle même s'est produit sur celle qui l'accompagnait. Ah oui, comme la dame qui avait la perte de sang. Oui, c'est-à-dire qu'elle était venue simplement accompagner. Oui. Regardez comment ce Dieu-là est généreux. C'est-à-dire que celle-même qui est venue pour son problème a attendu à la sortie pour voir le résultat. Mais celle qui est venue accompagner a eu le résultat sur place. Instantanément. Il gère tout le monde. Regardez ce Dieu-là. C'est comme si il vient accompagner Elisabeth pour son problème. Et puis le médecin vient et me dit, mais quand je regarde tes yeux là, il y a un palu dedans. Je suis venu accompagner Elisabeth parce qu'elle a un palu, on ne comprend pas. Mais le médecin s'occupe d'abord de moi avant de s'occuper de la personne même que je suis venu accompagner. Regardez comment ce Dieu ne fait exception de personne. Et puis en plus, celle qui a accompagné est une musulmane. Tu vois, le Dieu des cas impossibles s'occupe de tout le monde. Il guérit d'abord celle qui accompagne. Et puis maintenant, quand il finit, il guérit maintenant celle qui est venue pour son problème. Mais elle n'a pas fait jeûne. Quand elle est venue pour son problème, il n'y a pas eu de prière. Quand elle est venue pour son problème, il faut toucher le cœur de Dieu. Elle n'a pas donné 300 000, 400 000. Elle n'a pas donné 500 000, 400 000. Il n'y a pas eu une histoire de dire non, tu vas faire un couvent. Non, il n'y a pas eu cela. Elle dit seulement que j'ai pris un seul lait. Et moi, je sais que quand tu viens pour la réception, c'est un seul lait que tu prends. C'est après maintenant, tu vas prendre les autres éléments. Mais elle a dit que c'est un seul lait. Sa camarade aussi a pris un seul lait. Donc, nous, on connaît le lait, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Donc 1000 francs a guéri 2 maladies. Mais mon frère Abib, on ne va pas s'arrêter encore là. Quand tu prends le lait, là, il y a un autre élément que tu dois faire. Il faut être reconnaissant envers le Dieu de Papa Florian. Il faut venir témoigner. Dire que ce Dieu-là m'a guéri. Ça peut aussi sauver quelqu'un. Elle a dit que elle a écouté le témoignage d'une dame qui avait également le même problème qu'elle. Et c'est en cela qu'elle a cru et elle est venue ici. Donc, viens témoigner. Tu vas aussi sauver des âmes. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter au bord des carrefours pour appeler tout le monde. Jésus nous sauve, Dieu est vivant. Non. Mais c'est à travers ton témoignage que tout le monde entier sera édifié et viendra connaître ce Dieu-là. Alors toi aussi, mon frère, toi, ma soeur, tu as ce genre de situation-là, tu as un problème, viens, crois, et puis viens témoigner. Tu verras que Dieu va encore te bénir parce qu'il a dit qu'il faut être reconnaissant dans les petites choses et dans les grandes choses. Amen. Amen. Ce que nous devons savoir aussi pour ce témoignage, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, souvent tu es là, tu ne sais pas, tu souffres de quoi, mais Dieu te montre l'origine de ton problème. Et à travers cette origine-là, tu prends ta guérison. Amen. La vérité te libère. Peut-être que tu es dans un cas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas le fond de ton problème. Mais Dieu, au Dieu de Papa Florian, de t'éclairer sur ton problème-là. Et tu vas voir que tu vas obtenir ta guérison. Amen. C'est pas tout. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut marcher propre. Il va se révéler à toi en songe. Amen. Alors, comme le frère Aaron l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demandez et demandons toujours au Dieu de Papa Florian de nous éclairer dans toute situation, pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Amen. On dit Amen. Amen.